vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la sanction en matière d'exercice de la santé et sécurité au travail. Pourquoi je parle de la sanction aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui? Parce que c'est très important. La sanction est un instrument pour bon nombre de professionnels de la santé et sécurité au travail pour imposer une culture de sécurité, pour imposer la sécurité au travail. Vous avez peut-être été témoin de cela au travail. Vous avez souvent entendu ce langage, c'est la sécurité ou le licenciement. Bon nombre de professionnels, pour imposer une culture de sécurité, passent par un management coercitif. Pour bon nombre, pensent que c'est la meilleure manière d'avoir une culture de sécurité au travail. Imposer, sanctionner ceux qui ne respectent pas les mesures de sécurité. Mais dans cette vidéo, je vais le prouver que c'est la pire des méthodes de management de la santé et sécurité au travail. Je sais bien que bon nombre de professionnels de santé qui ne vont pas apprécier, ça va créer des polémiques peut-être, mais j'assume, moi-même je suis professionnel de santé et sécurité au travail. Mais je crois que cette métaphore fait tant de mal dans le domaine du management de la santé et sécurité au travail. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va essayer de voir l'impact que peut avoir ce type de management coercitif au travail. La sanction comme instrument pour imposer la santé et sécurité au travail. Mais avant de voir le développement du terme d'aujourd'hui qui est la sanction, toi qui regardes la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Pro QACCE, je vous invite à vous abonner. Si vraiment vous êtes passionné par tout ce qui est lié au management QACCE. Sur cette chaîne, nous parlons tous les concepts liés au management de la santé, sur comment gérer le management QACCE. Donc, pour apprendre davantage et être tenu au courant de mes vidéos, il est important pour toi de vous abonner à la chaîne en appuyant sur la cloche afin de recevoir la notification à chaque fois que je publie une vidéo. Revenons au sujet du jour qui est la sanction. Le nombre de messages que je reçois à propos des personnes se faisant renvoyer pour des problèmes de sécurité mineure me stupéfie. Me stupéfie vraiment. Et de telles actions est souvent accompagnées par un langage tel que cela leur apprendra une leçon. Ou maintenant, les gens sauront que nous prenons la sécurité au sérieux. Pour eux, sanctionner va amener les gens à changer de comportement. De tels comportements est délirant. Et il n'y a aucun facteur de motivation de regarder une autre personne se faire renvoyer pour des problèmes de sécurité. Rien de tout cela ne change le comportement ou la réflexion sur la manière dont les travailleurs gèrent la sécurité sur le lieu de travail. Vous savez, la sanction est une métaphore, est une croyance qui est ancienne dans le management de la santé et sécurité au travail. Pourquoi cela? Parce que il n'y a pas de programme d'études dans le cursus de toutes les personnes qui sont chargées au management de la sécurité. Pendant les formations, il n'y a aucun programme d'études qui les permet d'apprendre sur la dynamique de motivation. Comment motiver les travailleurs en matière de santé et sécurité. Il n'y a aucune formation qui les apprend comment être à l'écoute des travailleurs. Il n'y a aucune formation qui les apprend comment avoir une compétence en matière de conversation. Donc, c'est un manque, une carence dans le domaine et qui pousse les gens à adopter cette pratique, ce mode de sanction. Et ça, moi, j'appelle ça, c'est du brutalisme. Et être brutal avec les gens ne résout rien. Renvoyer les gens pour des problèmes mineurs de sécurité ne sert à rien. Par contre, il enseigne aux travailleurs les phénomènes destructifs qui coulent à la surface de la culture de sécurité. Il donne l'état, la mentalité de votre mode de management, qui est un management coercitif, qui n'est pas un management à l'écoute. Le bon manager, lorsque un travailleur ne respecte pas les mesures de sécurité ou a des comportements non sécuritaires, le bon responsable de sécurité et de management de sécurité va prendre du recul, ne serait pas dans l'émotion. Il va essayer de comprendre pourquoi le travailleur agit de la sorte. Il va essayer de comprendre sa croyance
qu'est-ce qui l'anime à agir de la sorte? Il va essayer d'observer, il va essayer d'être à l'écoute, d'introduire la personne, de comprendre pourquoi il agit de la sorte. Parce qu'il y a un ensemble de phénomènes qui poussent les gens à agir de la sorte, à ne pas être, à être un peu complaisants aux mesures de sécurité. Donc, essaye de comprendre, la sanction ne sert à rien. La sanction dégrade la culture de sécurité. Il est démotivant et d'être témoin de voir un collègue se fait virer ou se fait sanctionner. Ça ne changera rien à ta manière de penser. Par contre, si on t'approche, essaye de comprendre pourquoi tu agis, il peut arriver, il peut s'agir des manques d'expérience, manque de connaissances, manque d'informations sur l'activité que le travail doit faire. Donc pour cela, lorsque le bon responsable découvre la cause raciste, il va essayer d'agir. N'oublions pas que nous les professionnels de santé, nous sommes embauchés pour aider ces gens-là à comprendre leur comportement de sécurité et à les aider à changer, pas pour les brutaliser. Donc, retenez ceci, la sanction ne résout rien et ne sert à rien. Ne peut pas changer le comportement d'une personne. La sécurité basée sur le comportement, c'est fait par la compréhension des comportements des gens, par la croyance des gens. Sans quoi, sanctionner avec des résultats immédiats, mais à long terme, ça ne sert à rien. Ça peut me dégrader la culture de sécurité. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Si vraiment vous avez aimé la vidéo, toi qui regardes la vidéo, partagez. Essayez d'aider d'autres personnes à comprendre ce phénomène. Je vous attends à la prochaine vidéo. Ciao.